Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je vais juste super bien. C'est Marc-Olivier pour ceux qui ne le savent pas et je suis graphic designer et communicateur digital. Aujourd'hui, on va tout simplement voir comment créer un nouveau calque, comment fusionner des calques, comment grouper des calques et enfin comment supprimer des calques. On y va tout de suite. Pour commencer, on va voir comment créer un nouveau calque. La meilleure façon de le faire, c'est de cliquer sur le carré là juste en bas. Vous venez sur votre panneau de calque. Si vous ne retrouvez pas le panneau de calque, il faut venir sur le menu fenêtre là au-dessus. Cliquez dessus, cherchez calque et cliquez sur calque. Dès que vous allez cliquer dessus, vous allez voir ce menu apparaître. Ok. Cet arrière-plan, c'est juste cette page blanche que vous avez là de votre plan de travail. Les calques, au fait, comme moi j'aime les appeler, c'est comme les esprits de la composition. Ok, la composition c'est le corps et les calques c'est l'esprit. Tout ce qui se passe au niveau de votre composition va se refléter au niveau de votre panneau de calque. Ok, si je décoche la visibilité de ce calque arrière-plan comme ceci, on va faire ça. On va enlever le verrou qui nous empêchait de décocher. Et si je décoche, vous allez voir que ça sera transparent. Tout simplement transparent. Ok? Pour ceux qui se demandent mais pourquoi je n'arrivais pas à rendre ça transparent, à éteindre la visibilité, c'est parce qu'il y avait un verrou, un cadenas juste là au fond. Et quand il y a un cadenas, vous ne pouvez pas modifier le calque. Du coup, j'ai enlevé le cadenas et je peux supprimer le calque ou même éteindre sa visibilité. Ok, on va remettre le verrou. On va créer un nouveau calque donc. On va venir sur ce carré là en bas où il y a un carré avec un plus. On va cliquer dessus et vous allez remarquer la création d'un calque 1. Ce calque est vide. Vous pouvez voir que c'est complètement transparent. Le calque il est vide. Je peux par exemple utiliser un pinceau pour peindre sur ce calque. Ok, voilà, je peins sur le calque et par exemple si j'éteins la visibilité de ce calque, vous allez voir que même le pinceau va disparaître parce que le pinceau n'a pas été dessiné sur le calque arrière-plan mais bien sûr sur le nouveau calque que l'on a créé. Ok, donc voilà, on va supprimer le calque. Pour supprimer le calque, il faut juste venir sur la corbeille qu'il y a là en bas et cliquer dessus. Ça va vous demander supprimer le calque 1 et je dis oui. Je clique sur oui et voilà, c'est supprimé. Une autre technique consiste juste à cliquer sur la touche Delete de votre clavier et le calque est supprimé. C'est aussi simple que ça. Il y a une autre façon de créer des calques aussi. On peut créer un calque directement en rajoutant un élément dans la composition. On va prendre par exemple l'outil de texte et on va écrire n'importe quoi. Genre grau. Je sais pas ce que ça signifie, mais j'écris quand même. Ok? On écrit ça et vous allez remarquer dans votre panneau de calque qu'il y a une création d'un nouveau calque grau. Un calque de texte c'est créé. Juste en rajoutant du texte, ça nous a créé un nouveau calque de texte de l'autre côté. Vous pouvez rajouter une forme aussi. On va rajouter un trait par exemple. Une fois que le trait est rajouté, vous remarquerez aussi un calque de forme qui vient automatiquement de se créer dans notre panneau de calque. Ok? Maintenant, on va apprendre comment fusionner deux calques. La fusion de calques consiste à mélanger pas un, mais à mélanger deux ou plusieurs calques et les mélanger ou les regrouper en un seul calque d'image. C'est-à-dire, si vos calques étaient des textes, si vos calques étaient des formes, en fusionnant les calques, vous perdez la propriété de modification de ces calques. Ok, qu'est-ce que je veux dire? Si je fusionne grau avec le calque de forme qu'il y a là en bas, pour le faire, il faut juste sélectionner les deux calques et puis faire un CTRL E ou commande E sur votre clavier.
Une fois que c'est fait, vous allez remarquer que les deux calques que j'avais se sont fusionnés en un seul calque de forme 1. Ok. Et ce calque ici a perdu toutes ses propriétés de modification. Je ne peux plus modifier le texte et je ne peux plus modifier la forme. Par exemple, voyez-vous, si je modifie l'un, ça va me demander déjà par exemple de bouger. C'est tout qui va bouger. Il n'y a pas possibilité de bouger un élément et de laisser un autre. Ok. Pour le moment, on se dit qu'il n'y a pas possibilité. Mais on va voir un peu plus tard que ça sera toujours possible d'ajuster un élément par rapport à un autre, bien qu'on ne pourra pas rajouter, modifier le texte, mais au moins on pourra l'ajuster. Ok. Ça c'était pour la fusion. On va remettre nos deux textes, nos deux calques plutôt, notre calque de forme et puis notre calque de texte grand O. On va voir comment grouper les calques. En groupant les calques, vous avez la possibilité de déplacer simultanément pourquoi je dis toujours un? Vous avez la possibilité de déplacer simultanément deux ou plusieurs calques, mais tout en gardant cette propriété de modification de chacun de vos calques. Ok. On va sélectionner nos deux calques et puis on va faire CTRL ou commande G sur le clavier. Il y a automatiquement un groupe qui va se créer. Dans le groupe, en cliquant sur la flèche, vous allez voir que on a notre calque de forme, on a notre calque de texte et non pas un calque d'image comme dans le cas d'une fusion. Ce qui veut dire qu'on a la possibilité de modifier le texte. On va peut-être enlever le A et mettre un O. Ce qui n'est pas possible si vous faites une fusion de calques. Mais c'est possible avec un groupement de calques. Ok. On peut changer la couleur seulement du O. Ça, ce n'est possible que si vous groupez les calques. Ok. Autre petite astuce, il peut vous arriver de travailler avec énormément de calques. Alors, prenez toujours soin de bien renommer vos calques. Ne laissez pas les calques 0 groupe 1. On va renommer ça AP pour arrière-plan. Et ici, on va le renommer texte. On va dire texte gras. Et on valide. Voyez-vous, prenez le temps de bien renommer vos calques. Il peut vous arriver de travailler avec 50, 100 calques sur un projet. Alors si c'est pas très renommé et que vous devez faire des modifications intempestives parce que le client vous fout la pression, ça peut devenir très vite très compliqué pour vous. Alors ça, il faut y veiller, d'où le petit conseil que je vous donne. Sinon, j'ai été juste très content de faire cette capsule vidéo et j'espère qu'elle vous sera d'une très grande aide. N'est-ce pas? À très bientôt pour une nouvelle vidéo.